Fès a su conserver intactes les richesses léguées par les dynasties qui s'y sont succédées. Fès, ville-mémoire, cité impériale, héritière de la culture andalouse et berceau de l'ex-empire chérifien, est un haut lieu béni des dieux, aussi fascinant que mystérieux. Ce qu'on appelle des vœux, soit la main, soit la pièce. Cette ville-musée a su maintenir ses traditions avec son université, l'une des plus anciennes du monde, son artisanat et ses petits métiers, tout en devenant une cité moderne active. Pour épargner votre essence, vos nerfs et vous éviter de payer le parking habituel, on vous conseille de prendre un petit taxi. Pratique et pas cher. Fès, c'est 3 villes en une, ou 3 escales dans la machine à remonter le temps. Fès, la jeune, la ville nouvelle, sans autre intérêt que ses hôtels et ses restaurants, construites au temps du protectorat français. Fès, la demi-vieille, officiellement Fès el-Jedid, édifiée au IIIe siècle par les Mérinides. Et Fès la vieille, nommée Fès el-Bali, bâtie en 2 temps. Fès el-Bali est la plus vaste et la plus ancienne des médinas marocaines. C'est aussi la plus belle du Maroc, car l'une des mieux conservées. Une zaouïa, alors il y a un saint enterré. En même temps, c'est une cimetière privée familiale. Alors là, le saint s'appelle Zaouïa, c'était Ahmad Tmim. C'est une confrérie qadiriyine. C'est des familles chérifiennes. Alors chérifiens, ce n'est pas les chérifiens westerns, mais chérifiens, ce sont descendants du prophète. Ça dépend des familles. Alors, on est allé dans deux huiles d'argent. On a l'alimentaire et le cosmétique. Voilà, monsieur. À cause qu'on a grillé les amandes, à partir de cette fois, on passe par la plus difficile travail. Et le dernier travail, c'est le malaxage. Quand les Mérinides s'emparent du pouvoir au XIIIe siècle, ils construisent une ville nouvelle, hors des murs, pour leur palais somptueux. C'est ainsi que naît Fès el-Jedid, où se trouve aujourd'hui le palais royal et le méchoir. Fès reste la capitale culturelle du Maroc, ainsi que l'un des centres religieux les plus importants du pays. Elle a toujours joué un rôle important dans la vie intellectuelle du pays, et on a longtemps considéré cette cité de la foi et du savoir comme l'Athènes de l'Afrique. Bien s'asseoir sur les tapis, le professeur sur un tabouret, ou bien une chaise. À Fès, on est saisi par un contraste encore plus saisissant que dans les autres grandes villes du pays, entre un lieu chargé d'histoire et une ville résolument tournée vers la modernité.